C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. C'est bien, t'as été au coiffeur, ça me fait plaisir. Je l'ai vu tout de suite. Moi, je n'ai pas eu le temps, ça se voit aussi. Moi, je n'ai pas eu le temps. Toi, on voit bien. Oh. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de faire ta couleur. Mais t'as l'éclairagiste, il peut te mettre du mauve. En rentrant, je me suis dit de loin, tiens, il y a la maman de Casper. Mais non. Ah là 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 là. Ça va? J'ai déjà demandé peut-être, hein, mais on ne s'est plus vu depuis les élections. On ne s'est pas vu. Ah ouais, hein, c'était l'autre dimanche. Alors, vous avez été voté? Voilà une question qui, à une époque, aurait paru, comme on dit en beau français, incongrue. Pour Pascal me demande si j'ai été voté, évidemment que j'ai été voté, c'est bien obligé. Et aujourd'hui, ça se demande. Comme quoi, il en a quand même qui ne vont pas, hein? Ah! Hein? D'ailleurs, j'ai demandé, on l'entend fort, ça va? Ouais! Il y en a qui ont été votés? Ouais! Ah! Alors que c'est obligatoire. Moi, je n'ai pas été. À une époque, je le cachais quand je n'allais pas. Aujourd'hui, je m'en vante. Je fais mon coming out électoral. Je n'ai pas été voté. Je ne devrais pas le dire en public parce que il paraît que c'est punissable. Hein? On peut avoir une amende. Hein? Si on ne paye pas l'amende, c'est un jour de prison. Hein? Je ne suis pas rassuré parce qu'en Belgique, quand tu fais de la prison, tu te retrouves vite dans un couvent. Hein? Mais j'ai été étonné, il y a quand même beaucoup qui vont encore. Hein. C'est comme la religion, il y en a encore qui y croient. Mais les églises se vident de plus en plus aussi. Hein. Comme quoi. Même Fabiola. Ne ris pas. Je n'ai rien dit de comique. Ça, c'est étonnant. Parfois, je me creuse les méninges pendant des heures pour trouver quelque chose de comique à raconter. Il suffit de dire, même Fabiola... C'est un mot qui a un pouvoir comique que je ne soupçonnais pas. Même Fabiola, tu l'as vu à la TV, on l'a montré, tu l'as vu, on l'a montré à RTL. J'ai été étonné que la reine Fabiola aille voter, mais on m'a dit c'est normal, maintenant en Belgique, au communal, les étrangers ont le droit de... C'est pas bien. Non mais... Il y en a qui me disent toujours, mais pourquoi les voter? C'est toujours les mêmes, c'est toujours pour les mêmes. Moi, j'ai une voisine qui me dit, pourquoi voter? C'est toujours les mêmes. J'ai été voté. Ah oui, pour qu'est-ce que t'as voté? Pour les mêmes. Oh, bah, ouais. Ah, mais elle me dit, je ne vais quand même pas changer, mais alors comment est-ce que tu veux que ça change si tu votes toujours pour les mêmes? C'est pour ça que je n'ai pas été voté. Oh! M'énerve.
Mais à quoi est-ce que ça sert d'aller voter? De toute façon, après, ils s'arrangent entre eux, ils mélangent tout. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Heureusement qu'ils ne mélangent que les lettres PIS, écolo, MR. Ils mélangeraient leurs couleurs, mais que ce serait les... Oh, il y aurait une espèce de marrache de marron, de brun, vert, kaki, cacadois, avec une torquette de rouge au-dessus. Bon. Mais ça, c'est typiquement belge. Nous, le Belge, on est comme ça. On fait des choses dont on sait pertinemment que ça ne sert à rien. On le fait quand même. Mais c'est plus fort que nous. On le sait bien que ça ne sert à rien. On le fait quand même. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, quand tu habites dans la région de Charleroi, que tu as une gratte sur ta voiture, à ta carrosserie, hein, tu sais très bien que ça ne sert à rien d'aller faire refaire ta peinture, que de toute façon... Il y a plein d'exemples que le Belge fait des choses, il sait très bien que ça sert à rien, il le fait quand même. Envoyer un chanteur belge à l'Eurovision. Ça sert à rien, il le fait quand même. Mettre un maillot de bain dans sa valise quand on va à la mer. Dire au coiffeur, elle en sait quelque chose. Dire au coiffeur, s'il vous plaît, monsieur, plus aussi court que la dernière fois. Apparemment, t'as fait la même expérience. Vous allez ensemble? Oui, sûr, bah oui, oui. Bah oui. Être poli au téléphone avec un agent de chez Belgacom. On le fait quand même. Hein. Regardez les nouvelles à la RTB à 7h30 alors qu'on les a déjà vues à 7h RTL. On le fait quand même. Ben ouais, ben je te le dis, ben oui. Ben, c'est pas les mêmes. Comment c'est pas les mêmes? L'autre, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes quand il neige. Parce qu'on te dit à 7h qu'il a 20 cm, à 7h30 il a 25, c'est parce qu'il a neigé pendant une demi-heure, Anne-Fille. Attends. Non, mais moi, cette fois-ci, je n'ai plus été. Tu sais pourquoi? Parce que la fois passée, quand on avait été voté au mois de juin, c'était un 13 juin. Je m'en souviens que c'était un 13 juin, parce que ce jour-là, j'avais une communion. Oui, sinon, je m'en souviendrais pas. Tu me demandes pas quand est-ce qu'on a été voté, mais je me souviens que j'avais eu l'invitation de la gamine de ma voisine, qu'elle faisait sa communion. Elle m'appelle marraine. Je suis pas de la famille, mais elle m'appelle marraine. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je raconte ça. Ben, enfin, bon, ça sort tout seul. Hein. Il y a des moments où je me demande si je suis vraiment moi-même. Je raconte des choses, c'est même pas une espèce de double vie. La schizophrénie. Il faut que je consulte, Mon Dieu. Bref, c'est pour ça que je me souviens que c'était le 13 juin. J'ai eu l'invitation de la gamine pour aller à sa communion. J'avais dit oui. Je savais que c'était pour lui offrir un cadeau, mais je m'étais dit, après tout, hein, c'est pas grave. Non, mais il me restait une friteuse que je me servais pas, que j'avais eue. Je me suis dit, elle a 11 ans, mais elle l'aura. Hein, bon. Donc... Et je vous jure que je ne bois pas. Donc, un 13 juin, c'est pas compliqué, c'était à dimanche. Tu peux vérifier. Bah oui, évidemment. Ah bah... Suis, hein, essaye de suivre, hein, parce que j'ai l'air de raconter n'importe quoi, mais c'est pas vrai, c'est-tu? Bon, alors, essaye de suivre. Hein. C'était un dimanche, je me souviens que c'était un dimanche parce que la veille, c'était un samedi, oui, effectivement. Oui, mais ça va, attends, j'allais le dire moi-même. Oui, et on ne sort jamais avec Gérard, mais c'était le souper de la Saint-Éloi. Oui, à 12 juin, oui, parce qu'ils avaient réservé la salle trop tard, la salle était toujours occupée, finalement, ils ont fait le dîner de Saint-Éloi à 12 juin. Ne m'énerve pas, hein, bon. C'était un souper au moule et moi j'aime bien ça. On va se coucher, on avait quand même un petit peu... Je dis à Gérard, écoute, demain, comme c'est les élections, je vais mettre mon réveil, je vais aller la première, comme ça je pourrai me recoucher, faire une grasse matinée, être en forme pour la communion. Ouais. Je mets mon réveil, Gérard il me dit, oh non, moi je dormirai, j'irai avant d'aller à la communion, à la fermeture du bureau, ce sera encore beau comme ça, d'accord. Donc je mets mon réveil à 7h30, je me réveille, j'étais dans un état. Est-ce qu'on avait mangé la veille, c'était souper au moule avec du mot. Alors, et je vais voter, hein, bon, si, hein, évidemment. Ah bah ouais.
On habite juste à côté de l'école communale. On habite juste à côté de l'école communale. Je n'allais pas me changer, c'était pour aller me recoucher tout de suite. D'ailleurs, je n'avais même pas été me brosser mes dents parce que... Mais non, mais non, mais moi, c'est l'Ultra Brit, et alors ça pique fort, l'Ultra Brit. Et alors, ouais, c'est l'Ultra Brit, ça, avec la rose, là, dans le temps. Et comme ça pique fort, ça me réveille. Je n'avais pas envie de me réveiller. Je voulais aller me recoucher. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. Mais enfin, c'est pas grave. Donc, je me lève, tu vois, mon lit est ici. T'as quand même visualisé mon lit, hein, et que le bureau de vote est là-bas, ça va. Vous avez visualisé le trajet, hein. Donc, je me lève, je fais attention de ne pas réveiller Gérard, hein, je remets une couverture convenablement, je ne me brosse pas mes dents, et je vais au bureau de vote assis. Et il y a le chef du bureau qui me dit, ah, bonjour madame, vous êtes la première. Il était en train d'ouvrir, évidemment, 7h30, 8h moins le quart, évidemment, j'étais la première. Il me connaît, il veut me faire la bise, je lui dis, je ne vous le conseille pas, j'ai mangé des moules. Et enfin, bon, il me demande ma carte d'identité. Heureusement, j'avais quand même pris sur moi. C'est vrai, je dors toujours avec ma carte d'identité. C'est vrai. Je me dis toujours, on aura un homejacking pendant la nuit. Comment veux-tu que j'aille attester de mon adresse si je n'ai pas ma carte d'identité, s'il me vole ma maison pendant que je dors? Je donne ma carte d'identité à l'homme du bureau, hein, le buralman, je ne sais pas comment on l'appelle, l'homme du bureau, je lui donne ma carte d'identité et je vais voter, hein. Oh, toujours pour les mêmes. Enfin bon, alors, je reviens à prendre ma carte d'identité. Il me dit, ah non, madame. J'ai comment ça? Ah non, madame, excusez-moi, mais... À mon avis, on vient me chercher, hein. Il y a l'homme du bureau qui me dit, je ne peux pas vous donner votre carte d'identité. On n'est pas assez nombreux au bureau. Le bureau n'est pas complet. Réquisitionnez. Vous êtes assassin. Réquisitionné. Ah si. Réquisitionné. Ah si. Je dis, mais monsieur, c'est pas possible. J'ai une communion. J'ai une friteuse à les donner. Je ne peux pas rester assis. Il me dit, ah ça, madame, c'est votre devoir de citoyenne. Mon devoir de citoyenne, j'ai hâte de le faire, mon devoir de citoyenne. Elle est fait assis, mon devoir. Il me dit, ah non, ce n'est pas possible. Vous devez rester avec nous autres. Restez avec vous autres. Mais monsieur, je ne me suis même pas brossé mes dents. Je m'en étais bien rendu compte. Oui, mais quand même. Je n'ai même pas pris une tasse de café, je n'ai pas mangé de tartine, rien du tout, je vais être en hypoglycémie. Il dit, ah, ça, madame, il fallait y songer avant. Il m'a pas laissé sortir, ça tu. J'ai dû rester assis là au bureau. Bon, j'étais gêné, j'étais assis, bien assis. Je me dis, tu te rends compte, si les gens que je connais qui passent, qui me voient assis, ils n'ont pas enfin, toi, t'as l'habitude de me voir assis, mais pas les gens. Et alors, me voilà comme ça, mais sans avoir mangé. Moi, si j'ai pas mangé, si j'ai pas eu ma tasse de café, tu ne peux rien avoir de moi, c'est pas possible. À 11h du matin, je suis tombé en syncope, hypoglycémie, on a dû me ranimer, hein. Ah oui, écoute, c'est pas compliqué, j'ai croisé le pompier qui m'avait ranimé. Je l'ai revu il y a une semaine, et bien je peux te dire qu'un an et demi après, il mange encore des tic-tac. Il me ranime, c'était par lui qui était retombé en syncope, du coup, hein. Je vais me rasseoir derrière le bureau. Qu'est-ce qui s'amène? Jean-Michel Javot. Oui, je suis dans le bureau où c'est Jean-Michel Javot qui vient voter. J'étais gêné. Bon, c'est vrai que je n'ai rien à voir avec cet homme-là, mais quand on est une femme, quand on est en présence d'un bel homme, hein, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, t'as plutôt envie d'être à ton avantage, on n'a pas envie d'être assis. Hein, donc je me cache assis. Heureusement, c'est pas à moi qui vient donner sa carte, c'est à un autre. Il va au bureau avec tous les journalistes et les photographes. Jean-Michel Javot, c'est ci, Jean-Michel Javot, c'est là. Évidemment, des dents impeccables, hein, lui. Hein, et il ressort. Et alors, il y a un journaliste qui dit, ah, monsieur Javot, vous n'allez pas partir sans avoir fait une photo avec le bureau. Ah non, je vous en prie. Je vous en prie, j'ai une communion, non, ce soir. Et alors, il dit, non, je ne vais pas déranger ces gens-là. Je dis, ouf. Non, par contre, je ferais bien une photo avec madame, elle a l'air nature. Oui. L'air nature. J'ai l'air nature. Je n'ai jamais su comment je devais le prendre, ça. Hein, l'air nature. Ça, c'est vrai que pour avoir l'air nature, j'avais l'air nature. Elle n'était même pas épilée. Je lui ai dit, je lui ai dit, moi, c'est la nature en friche. Hein. Ne vous inquiétez pas, avec moi, l'amour est dans le pré. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Hein. Et il me dit, attendez, madame, on va faire une photo. Il me prend comme ça par les épaules. Oh, moi, j'ai pris une grande respiration.
Et c'est là qu'il commence à parler, mais vous voyez, madame, le projet écolo, c'est quand même pour l'avenir de nos enfants, hein, pour sauvegarder la planète. Et moi... 4 minutes, hein, je peux te dire. Ah oui, 4 minutes. Le grand bleu à côté, c'est de la couillonnade, hein, je peux te dire. Hein. Ah oui, 4 minutes. Je suis passé par toutes les couleurs. À un moment, je tenais plus, je vais comme ça. Écoute, je le savais écolo, je ne l'avais jamais vu aussi vert. Le temps qu'il revienne à lui, j'avais été me cacher. Hein. Ah, il me dit, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? Je dis, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, madame, qu'est-ce que vous faites pendant les 2 prochains mois? Je dis, pas grand-chose, je suis au chômage. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je fais une tournée de conférences pour démontrer et dénoncer les méfaits du gaz de schiste. Vous êtes un argument vivant. Je vous remercie. Hein. Donc, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Le voilà parti. Bon. Et vers 8h30, on allait fermer le bureau. On était à des derniers. Hein, il n'y avait plus personne. Et moi, je commençais à... attends, je peux te dire, attends, hein, qui s'amène? Ma voisine. Avec sa carte d'identité, elle me dit, ah, c'est toi qu'elle a. Je dis, oui, j'ai été réquisitionné. Ah, c'est toi qui as pris ma place. Je dis, comment c'est moi qui ai pris ta place? Elle me dit, oui, mais aujourd'hui, j'étais assesseur, mais je ne pouvais pas venir, j'avais la communion de la gamine. Je dis, c'est bien que j'ai la communion de ta gamine, j'ai une friteuse qui attend à la maison! Je dis, ah, c'était la communion de ta gamine, c'est pour ça que je suis là. Je dis, viens un peu ici. Viens plus près. Je dis, ah, voici ma confirmation.